La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Jean-Pierre Mas, président du groupe Selectour AFAT, né du regroupement en 2010 des deux grands acteurs du tourisme, Selectour et AFAT. Jean-Pierre Mas, bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre Mas, vous avez repris récemment le contrôle de Selectour AFAT. Quelles sont les grandes clés de votre nouvelle stratégie ? La nouvelle stratégie du groupe, c'est de donner un bon service aux clients. C'est la priorité. La priorité, c'est le client. C'est la compétitivité des prix, voire même l'agressivité des prix et la qualité du service. Ça, c'est le point fort de la stratégie. Après, si on regarde l'application de cette stratégie dans l'entreprise, c'est des économies, de la recherche de la rentabilité, de la productivité. D'accord. 4 ans après cette fusion stratégique, quel bilan pouvez-vous en tirer ? Que pèse désormais Selectour AFAT sur son marché, alors que j'ai noté qu'1 milliard de personnes avaient voyagé en 2013 dans le monde, soit une hausse de plus de 5%. Oui, le secteur du voyage, de façon générale, est un secteur en fort développement. Donc, en France, il a subi quelques aléas qui sont liés à l'économie, au moral des ménages, au printemps arabe, etc. Aujourd'hui, le groupe Selectour AFAT est le groupe leader en matière de tourisme et de voyage d'affaires sur le marché français. Nous avons 1200 agences, un volume d'affaires qui dépasse 2,6 milliards. Donc, nous sommes les premiers. Être les premiers, ce n'est pas suffisant parce que c'est parfois aussi être les plus lourds, les moins réactifs. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est gagner en réactivité. Et la réactivité, c'est non seulement la présence dans les 1000 boutiques, dans les 1000 agences de voyage Selectour AFAT, mais aussi la présence sur Internet, où nous avons affaire à une concurrence extrêmement rude. Et une fusion, ça permet également d'être plus compétitif ? Oui, une fusion, ça permet d'être plus compétitif parce qu'on rationalise, on mutualise les investissements technologiques. Et puis parce que quand on est le leader, c'est nous qui achetons le mieux. Donc quand on a les meilleurs prix d'achat, on est beaucoup mieux placé pour avoir les meilleurs prix de vente. On connaissait Selectour, on connaissait AFAT. Désormais, vous êtes Selectour AFAT. Une nouvelle identité, comment avez-vous imaginé de la déployer ? Alors, d'abord, on a mis du temps à trouver cette marque commune qui pourtant n'est pas très originale puisque c'est simplement le cumul des deux. On aurait pu faire preuve d'un peu plus d'imagination, mais il fallait tenir compte des cultures d'entreprise et des historiques des deux entreprises. C'était un peu compliqué, on est dans un système coopératif. Donc ça y est, c'est fait. Cette marque est donc maintenant déployée, cette enseigne est déployée dans les agences de voyage. Elle est déployée sur notre site Internet unique et nos sites Internet. Et elle va être déployée, elle va être plutôt connue, on va faire monter sa notoriété par une campagne de télévision qui a commencé fin janvier sur TF1 et France 2 avec un film d'animation qui lui est complètement décalé par rapport à ce qui se fait dans l'univers du voyage de façon générale. Dans l'univers du voyage, on montre des plages, des beaux paysages et des gens qui se dorent au soleil. Nous, on est vraiment sur un film d'animation sous-marin qui a été confié à un réalisateur qui s'appelle Bibo Bergeron et qui a fait Un monstre à Paris notamment, donc qui est assez connu dans ce secteur-là. Je pense que les premiers résultats sont positifs et je crois que l'on continuera sur cette voie. Vous en attendez de la notoriété ? On attend essentiellement de la notoriété. Et puis, à côté de cette recherche de notoriété, avec des campagnes prix très agressives également sur le terrain, on va créer du trafic. D'accord. Relier deux entreprises différentes, aux cultures d'entreprises parfois un petit peu diverses, c'est un challenge. Oui, c'est un sacré challenge, il n'est pas facile, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. On était concurrents, on était les deux premiers concurrents sur le marché du voyage, donc réunir deux concurrents avec des cultures différentes, la culture de Selectour, qui était une culture très organisée, très hiérarchisée, très disciplinée, et la culture d'AFAT, qui était une culture au contraire un petit peu insolente, un petit peu désorganisée, moins structurée que celle de Selectour. Ça n'a pas été simple, mais en fin de compte, si on prend le temps, si on est patient, on peut obtenir des résultats et extraire de chacune des cultures ce qu'il y a de meilleur. D'accord. Pour un groupe comme le vôtre qui est basé finalement sur l'implantation physique, la proximité avec le client, comment faire face à la concurrence accrue des modèles en ligne, des agences en ligne ? C'est le vrai challenge. C'est le vrai challenge. Aujourd'hui, nous sommes des acteurs de ce que l'on peut appeler l'ancienne économie du voyage.
Le voyage est un produit complètement dématérialisé qui est idéal. C'est le premier produit vendu sur Internet, puisqu'on ne transporte pas le produit sauf au moment de la consommation. Avant, il n'y a pas à le transporter de main en main. Donc, c'est très compliqué. La solution, je crois que nous l'avons dans l'omnicanal ou dans le multicanal, enfin peu importe les termes utilisés, c'est la complémentarité des agences physiques et des sites de vente en ligne. Aujourd'hui, nous sommes présents dans la rue et nos 1000 points de vente font que nous sommes présents toujours à proximité des consommateurs. Il faut aussi que nous soyons présents dans sa poche, la poche du voyageur, et nous y sommes déjà avec les tablettes, avec les mobiles et avec les sites en ligne. Donc c'est vraiment jouer sur les deux canaux, canal physique, canal online. Jean-Pierre Mas, merci beaucoup. Merci. La Banque Populaire Occitane vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir.